Alléluia, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la toute-puissance, l'honneur et la louange de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient répandus dans vos vies, que la paix, la joie, l'amour, la justice de notre Seigneur soient répandus dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit, que la puissance de notre Seigneur soit répandue dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté et sa miséricorde qu'il nous a accordé au nom de Jésus-Christ. Donc c'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ et c'est un grand plaisir et honneur de venir aujourd'hui encore vous communiquer les grâces. Donc le dimanche passé, on avait fait un programme, c'est un programme de prière pour les élèves, pour les enseignants, les professeurs, voilà, pour ceux qui sont dans le domaine du travail, de l'emploi. Nous avons prié pour ces gens. Voilà, donc pourquoi? Parce que nous connaissons tous dans le domaine scolaire, bon, les enfants, beaucoup d'enfants sont initiés aussi dans les écoles. Ils sont initiés à la sorcellerie, à la magie dans les écoles par leurs camarades. Donc aussi, c'est dans l'ouverture que on envoie des sorts pour les élèves, ceux qui travaillent, tout ça là, pour les envoûter. Les enseignants sont envoûtés pendant les ouvertures. Pendant l'ouverture, et voilà. Donc, certaines personnes sont assignées à échouer dès le début de l'année scolaire. Donc, le diable travaille par le commencement. Il commence d'abord à combattre le début. Donc, il n'attend pas jusqu'à dire 2 jours avant l'examen ou 2 jours avant les compositions pour chercher à t'empêcher de réussir. Non, il te combat depuis le début. Donc, c'est pourquoi nous aussi, on prie depuis l'ouverture. On prie pour les gens, ceux qui passent les examens, les concours, les classes intermédiaires, ceux qui sont dans le monde du travail, ceux qui sont aussi dans la recherche de l'emploi, on prie pour ces gens. Donc, aujourd'hui, la grâce que le Seigneur Jésus nous a permis de partager avec vous, c'est voilà, c'est la prière pour la grâce, les bénédictions de Christ dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ça aujourd'hui le programme que je suis venu vous communiquer. Donc, sans plus tarder, voilà, nous allons partager la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de l'Éternel. Donc, pour cela, nous allons dans Deutéronome chapitre 28 et nous allons lire le verset 13 et 14. Donc, vraiment, ces versets font partie des versets qui m'ont beaucoup touché dans ma marche avec le Seigneur Jésus, quand j'ai connu le Seigneur. Voilà, quand j'ai commencé à lire sérieusement la Bible. Donc, quand j'ai découvert cela, j'ai dit vraiment, c'est très puissant ça. Donc, Deutéronome 28, verset 13. Voilà. Donc, voilà pour ces 2 versets. D'abord, je vais prendre le commencement du chapitre pour vous permettre de mieux comprendre aussi. Donc, je vais prendre le verset 1 d'abord. Voilà. Je vais prendre le verset 1 et 2. Après, je saute le verset 1 et 2 pour venir au verset 13 et 14. Parce que cela concerne vraiment les élèves, enseignants, professeurs et ceux qui sont dans le travail. Voilà, c'est vrai, le chapitre là, il parle des bénédictions et des malédictions aussi. Mais nous allons prendre les bénédictions et comment les obtenir. Comment obtenir les bénédictions et les grâces de notre Seigneur. Donc, je prends le verset 1 du chapitre 28 de Deutéronome. Il dit, le Seigneur parle, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc, ici, c'est le Seigneur qui parle à travers Moïse. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui.
Donc, je reprends. Si tu obéis, c'est ça la mesure, la condition. Si tu obéis à la voix de qui? De l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, Dieu fera de toi la supériorité lorsque tu observes, lorsque tu obéis sa voix, lorsque tu observes et tu mets en pratique tous ces commandements qu'il te prescrit aujourd'hui. Donc, toi qui viens de voir ça aujourd'hui, certainement, peut-être pour la première fois, écoute ça, mets ça dans ton cœur, lis ça dans ton cœur et mets cela en pratique. Et tu verras la gloire, la puissance de Dieu. Tu verras la bénédiction, les grâces et les faveurs de Dieu dans ta vie. Dieu ne ment pas. Je vous dis que quand moi j'ai accepté de vivre dans le dépouillement, dans la sainteté, j'ai obtenu ce qu'on appelle la vie éternelle. J'ai reçu les bénédictions, les grâces et les faveurs. Parce qu'il faut comprendre que il faut que tu sois saint ou sainte pour recevoir des choses saintes. Il y a une logique qui est là. Il faut accepter de te dépouiller pour avoir les choses dépouillées. Il faut accepter de vivre dans la sainteté pour avoir les choses saintes. Et pour avoir la vie éternelle. La logique de Dieu, c'est ça. Tu te dépouilles pour avoir les choses dépouillées. Tu te sanctifies pour avoir les choses saintes. C'est très simple. Il n'y a pas... Non. Avec Dieu, c'est une question de logique. Tu fais, il fait. C'est tout. Tu mets sa parole en pratique, lui aussi met sa parole en pratique. C'est tout, tu es béni. Tu es dans la grâce. Tu es dans les bénédictions, les faveurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et on ne force pas avec Dieu, mais seulement c'est l'obéissance, c'est la pratique. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe. Pas des ruses, pas des tromperies, pas des paroles trompeuses. Non, pas des paroles séductrices. Non, des paroles séduisantes. Non. Mais c'est une question de logique et de vérité. Dieu, il est vrai et il restera toujours vrai. Il est saint, il restera toujours saint. Il est juste, il restera toujours juste. Les amis, vous ne pouvez pas être bénis si vous ne mettez pas les paroles de Dieu en pratique, les commandements de Dieu en pratique. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe. Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais ton cœur. Dieu regarde le cœur et l'obéissance. Oui. Oui. Parce que ne cherchez pas à tromper les gens. Oui. Si toi, tu te dis que ton cœur est bon, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est zéro, c'est un mensonge, c'est l'hypocrisie. Donc, je continue le verset. La verset 1 nous dit que Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous allez vous dire, comment est-ce que cela est possible? C'est très possible. Parce que moi, tout ce que la Bible a dit est vrai. Et c'est faisable. Tout ce que la Bible a dit est vrai et c'est faisable. Je crois à ce que la Bible dit. Entièrement et 100%. C'est tout, les amis. Voilà. Le verset dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est tout. Voici les bénédictions, les faveurs qui sont rattachées à l'obéissance à la parole de Dieu, à la mise en pratique des lois de Dieu et des commandements de Dieu, des prescriptions, des préceptes de Dieu. Et je vais énumérer certaines des lois et des commandements que nous devons mettre en pratique. Le verset 13 maintenant nous dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Dieu fera de toi la tête. Cela vous dit dans les nations. Quand tu es avec tes amis à l'école, tu n'es pas appelé à être le dernier en classe. Non. Pendant que toi, tu invoques Jésus-Christ,
Tu invoques celui qui a l'intelligence et la sagesse. Tu invoques celui-là. Comment est-ce que toi tu peux être dernier? Comment est-ce qu'on va appeler les païens, les enfants des païens, les enfants qui renient Jésus-Christ, qui renient Dieu, qui renient la source de la vie, la source de la paix, de la joie, de l'intelligence et de la sagesse? Regardez, c'est vraiment contradictoire. C'est vraiment une honte d'être chrétien et tu es toujours dernier. Tu es toujours derrière. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu as besoin qu'un serviteur de Christ prie pour toi. Et tu vas voir les bénédictions se répandre dans ta vie. Les amis, la parole de Dieu, elle ne changera pas, elle restera toujours vraie. Tel que Jésus-Christ nous dit, le monde va passer, tout va partir, sera détruit, sera anéanti. Mais seule la parole de Dieu ne sera pas changée, ne sera pas anéantie parce qu'elle est éternelle. Donc Dieu qui dit que tu vas être béni, c'est que tu vas être béni. Personne ne peut changer ce verdict. Si tu es en Jésus, si tu es sincère avec lui. Le Seigneur nous dit, tu seras la tête et non la queue. Mais à condition que tu obéis. Il dit encore, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Vous voyez, ça revient toujours à ce que nous avons vu dans le verset 1. Vous voyez. Donc la clé de la réussite d'un chrétien, c'est ça. L'obéissance et la mise en pratique de la parole, des commandements de Dieu. Et la Bible dit, verset 14, « Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » Les amis, je vous dis, la vérité est très claire. Si tu es réellement en Jésus-Christ, Dieu t'ouvre l'intelligence et la sagesse. Tu n'as pas besoin d'aller visiter les féticheurs et les marabouts. Non. Tu n'as pas besoin parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-bas. Moi, je vous rappelle quand je partais consulter les marabouts et les féticheurs, ce qu'ils me donnaient là, ça ne durait pas. C'était très éphémère. C'est juste une question de 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est fini. Je ne retrouve plus l'intelligence. Parce que les fétiches ne délivrent pas. Les fétiches ne donnent pas. Ils ne donnent pas une bénédiction. Ils donnent des malédictions. Les marabouts, les féticheurs, la franc-maçonnerie, c'est de la malédiction. C'est pourquoi ils te demandent le sang. Frères et sœurs, Jésus est vrai et restera vrai. Et il dit, lorsque tu ne te tournes pas à gauche ni à droite, parce que pourquoi? Dieu, il est droit. Il est droit. C'est un chemin qui est très droit. Donc tu suis Dieu, tu reçois la bénédiction, tu reçois les grâces et la faveur. Dieu te mettra à la tête. Que le Seigneur te bénisse. Crois en cette parole que je te dis aujourd'hui. Et si tu crois en cette parole, tu reçois l'intelligence et la sagesse, les bénédictions et les faveurs de Dieu. Et je vous dis, les parents aussi, ne faites pas l'erreur que mon papa avait fait. Quand j'étais à l'école, et puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'étais toujours premier. J'avais des moyennes excellentes. Et chaque fois, dans les dernières compositions, voilà, les derniers bulletins où on résume première composition, deuxième composition, tout ça là. Et quand il reçoit mon cahier, il va dans la place publique où les gens s'assoient du village. Et il montre tout le monde mon cahier. C'était l'erreur qu'il commettait. Il montre, bon c'est vrai, il ne pouvait pas retenir son émotion, sa joie. Il partage sa joie. Parce que lui, il ignorait tellement de choses. La méchanceté des hommes. Parce que lui, plein de choses, ces trucs-là, il ne croyait pas. Les trucs de sorcellerie, tout ça, il ne croyait pas. Il était très ignorant par rapport à ces choses.
Donc, c'est par là que les gens ont appris plein de choses. Même l'année que j'ai remporté le prix départemental, mes élèves, c'était vraiment ça. Ils ont fait la publicité partout. Et c'est comme ça que quelqu'un est venu, il a dit que, quand il a dit, un de mes amis au village, lui, il avait arrêté les études, les années-là. Il m'a dit, tel a dit que comme toi, tu es intelligent, tu vas voir. Il m'a dit ça une première fois, une deuxième, troisième fois, ça m'a sonné dans la tête. J'ai dit, ah bon, il a dit ça? Ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit une fois, une première année, deuxième année, je ne sais pas, la troisième année, que ça m'a sonné. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si cette personne a cette pensée de faire du mal à moi, ça n'engage qu'elle. Mais ça m'a coûté cher. Je vous le dis. Ça m'a coûté trop cher. Sinon, moi, je n'allais pas connaître les marabouts, les féticheurs. Parce que j'aimais l'école, j'aimais étudier. Je n'aimais pas qu'on me devance. Je n'aimais pas qu'on soit devant... Non, devant moi. J'aimais toujours travailler sincèrement, correctement. Si je ne suis pas premier, mais il faut que je sois dans les 2 premiers, 3 premiers. Ça, ce n'était pas possible qu'on me devance. Et le Seigneur était avec moi aussi. Mais les conséquences de ce que mon papa a fait, ça m'a coûté trop cher. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à visiter les féticheurs et les marabouts. Et là, je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand je suis allé au lycée. Donc les amis, c'est très clair. Dieu nous a envoyés sur cette terre-là avec l'intelligence et la sagesse, les amis. On n'est pas né maudit. On est né avec bénédiction et grâce et faveur, avec une élévation éternelle. Mais le diable, il a devancé notre connaissance en Jésus. Il nous a devancé. Et il a commencé à semer le trouble dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus te dit cette parole. Le verset 1 et 2 et le verset 13 et 14 de Deutéronome 28. Qu'il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour toi. Toi qui as tout perdu, le travail, tu fais des stages, demande de travail, rien. Stage, on ne t'embauche pas. L'heure a sonné. Les grâces, les bénédictions de Christ ont sonné dans ta vie ce soir. Aujourd'hui, ce matin aussi. L'essentiel, ça dépend de l'heure que tu reçois ce message. La bénédiction de l'Éternel, la faveur de l'Éternel descend sur toi. Je vous dis, les amis, avant tous ces problèmes, vraiment tout ce que le professeur m'a donné comme enseignement, quand il l'explique avant de terminer, j'ai déjà compris. Mais après ça, c'est devenu très difficile pour comprendre même pour apprendre mes leçons. Donc les amis, vraiment, continuons. Toi qui as découvert la parole de Dieu, continue à t'attacher à cette vérité, à cette parole qui peut te libérer, qui peut te délivrer. Amen. Donc nous allons prendre Jacques chapitre 1. Nous allons prendre Jacques chapitre 1, verset 5 qui dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je prends le verset 6. Dit: mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7 dit: quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il dit, verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Donc, toute personne qui prie, qui demande l'intelligence et la sagesse, qu'il espère qu'il recevra ça, parce que Dieu donne à tout simplement, tout le monde. Parce que Dieu, il veut nous voir être élevés. Il veut nous voir être honorés par nos parents, par la société, par l'entreprise où on travaille. Je vous dis, en 2019, jeune professeur qui n'a même pas fait 5 ans d'enseignement. Peut-être 4 ans, non, 4 ans, 3 ans d'enseignement. Mais,
Depuis que j'ai commencé à enseigner, parce que moi j'aimais Jésus, le Seigneur, vraiment, il opérait. Il faisait des choses extraordinaires. Et en 2019 même, où le Seigneur m'avait élevé, je faisais un cours sur la trigonométrie, un cours de mathématiques, sur la trigonométrie parce que j'étais professeur de mathématiques. Donc, du coup, l'élève, la meilleure élève de mathématiques de la classe aussi, m'a posé une question sur la trigonométrie. Mais je me disais que cette élève, elle n'était pas sérieuse. Elle était méchante. Parce que la question qu'elle m'avait posée, je n'étais pas apte, prêt à répondre ça automatiquement en classe. Et je vais vous dire la question. Quand je faisais le cours sur la leçon de la trigonométrie, elle m'a posé, elle m'a interpellé pour me dire, elle a levé le doigt, la main, elle m'a dit, ah, monsieur professeur, je vais poser une question. Je lui ai dit, allez-y. Elle m'a dit, mais pourquoi étudier la trigonométrie? Pourquoi on étudie la trigonométrie? Quelle est l'importance d'étudier ça, les cosinus, les tangentes? Pourquoi étudier les cosinus, tangentes, sinus? Les amis, je n'avais pas la réponse. Oui. Quand elle m'a posé, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais, je dis, ah Seigneur, ces enfants-là qui ont confiance en moi, vraiment qui pensaient que leur professeur, c'était vraiment extraordinaire, il connaît plein de choses, il connaît tout. Bon, en tout cas, l'essentiel, il connaît, c'est le professeur au top de l'école, tout ça là. Parce que les élèves, hein, non, quand je viens en classe, ils sont à l'aise, ils sont contents parce que je vais donner le maximum de réponses de leurs attentes. J'ai ri. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai dit intérieurement, Seigneur, si je ne parviens pas à répondre à cette question, qu'est-ce que les enfants en vont dire? Aujourd'hui, on a posé le professeur une question, il n'a pas pu répondre. Ah, ils vont commencer à se remettre en cause. Automatiquement, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, il est fidèle, il est tout puissant, c'est le plus grand mathématicien. Thalès ne fait même pas, Thalès Pythagore, il ne fait même pas le quart de Jésus. Ils ne font même pas le quart de Jésus. Galilée, toutes ces personnes, ils ne font même pas le quart de Jésus. Parce que Thalès a dit, le monde est rempli d'êtres. Il est animé, mais rempli de démons. Mais lui, il sait que pendant ce temps, les démons-là, il n'y avait pas de solution pour ces démons. Mais Jésus était la solution. Et Jésus, il fait des démonstrations extraterrestres, spirituelles, que personne ne pouvait. Regardez, vraiment, le cas de Nicodème. Quand Jésus, Nicodème qui était docteur de la loi, Jésus lui a dit, il faut que tu sois né de nouveau. Nicodème ne connaissait même pas c'est quoi naître de nouveau. Lui qui avait la connaissance de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Mais il ne connaissait même pas cette phrase. Naître de nouveau. Ce groupe de mots. Naître de nouveau. Il ne connaissait pas. C'est quoi naître de nouveau? Jésus, il a la sagesse de toutes choses. L'intelligence de toutes choses. La connaissance de toutes choses. C'est Jésus. Donc, pendant que moi je m'inquiétais, je dis, ah Seigneur, comment je vais trouver la réponse? Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit m'a soufflé la réponse. Et j'ai dit à cet élève, oui, ah vous savez, pourquoi on étudie cosinus, sinus, tangente, les relations trigonométriques? C'est pour connaître tout simplement l'écart entre deux demi-droites. L'écart, cela veut dire que l'angle. L'écart entre deux demi-droites, là, on appelle ça, c'est un angle. C'est un angle. Donc, c'est cet écart-là qu'on veut connaître, l'écart entre deux demi-droites. Ça, je ne l'ai jamais connu dans ma vie. Je ne l'ai jamais étudié. Aucun des professeurs à l'université, personne ne m'a enseigné ça. Oh, Jésus, il n'y a personne de merveilleux comme Jésus. Il est la vie éternelle. Vous savez, il y a plein de choses, moi, qui font que j'ai tout donné à Jésus, sans réserve, sans rien. Il n'y a pas de retenue. Parce qu'il y a des preuves palpables. Vous voyez le jour là, les élèves ont applaudi.
Ils étaient contents. Et je vous dis, jusqu'en 2021, ma dernière génération, les élèves avaient confiance en tout ce que je faisais. Parce que même quand j'enseignais, après le cours, les élèves, pendant les récréations, les élèves, ils viennent me trouver sur mon bureau. Ils me disent, ah, professeur, parle-nous de Jésus. Parle-nous de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit aujourd'hui? C'était extraordinaire. Les gens ont aimé Jésus, les élèves. Quand j'entre en classe, les élèves disent, Seigneur, professeur, monsieur, on va prier. Parce que moi, j'ai l'habitude, quand j'entre en classe, on va prier. On prie. Je dis, Seigneur, je te confie ces élèves. Ouvre-les l'intelligence. Et je vous dis, en 2021, il y a eu un élève qui a eu 19 sur 20 en mathématiques. Et je reviens en 2019. 2019, là, le Seigneur m'a élevé, les troisièmes. À l'année-là, c'était 2 troisièmes. Et il y a eu 2 élèves qui ont pris le concours d'Olympiade de mathématiques de la basse Casamance. Donc, c'est plusieurs régions de Casamance. Il y a eu combien d'élèves? Je crois il y avait 4. 2 de ma classe et une de ma classe et une de l'autre classe aussi. Et 2 d'une école religieuse des sœurs. Là-bas, c'est une école d'excellence. Mais nos élèves ont été... La seule qui a remporté le prix de mathématiques, c'est dans ma classe. Vous voyez. Et pour la première fois, dans cet établissement, même jusqu'à l'heure que je vous parle, personne d'autre ne l'a. Il n'y a personne encore qui a pris ce prix. Personne d'autre. C'était vraiment l'élévation. Pourquoi? Parce que moi, j'ai tout donné à Jésus. Et là-bas, j'étais le seul vraiment évangélique. Très franchement, j'étais le seul évangélique, sinon les autres catholiques musulmans. Mais les gens s'étonnaient comment est-ce que j'aimais Jésus comme ça. Et depuis ce temps-là, ils m'appelaient pasteur. L'homme de Dieu, ils m'appelaient homme de Dieu. Parce qu'ils voyaient ma détermination, l'amour. Parce que, non, même les prêtres catholiques, tout ça, je leur montrais que Jésus est vrai. Bon, c'est la vérité, ce que je crois. Là où je suis, c'est la vérité, les amis. Et l'élève là a pris première. C'est une fille. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc ici, l'apôtre Jacques, par le Saint-Esprit, nous dit cela. Si quelqu'un manque de la sagesse, de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu qui donne gratuitement. Ça reproche, Dieu ne le reproche pas. Parce qu'il se glorifie dans ça. Les bénédictions, les faveurs, les grâces de Dieu, c'est dans l'application et la mise en pratique de la loi, de la parole de Dieu. Ne vous trompez pas. Si tu veux être élevé dans ton milieu de travail, mets la parole de Dieu en pratique. Obéis, crois en Jésus. Et la foi en Jésus. Non, je vous dis. Moi, j'aime Jésus. Je l'aime. Je l'aime. Je lui ai tout donné. Ce n'est pas un homme qui me fait aimer Jésus. Mais Jésus, je l'aime dans mon cœur, profondément. Et je le sais sincèrement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je ne me détourne ni à droite ni à gauche. Mes yeux sont fixés sur Christ. Mon cœur est attaché à Jésus. Et je vous dis. Donc, et puis, je vous déclare, depuis l'année là, depuis 2019, l'année là, j'ai commencé à prendre les troisièmes dans cet établissement. L'année 2019 là, c'est l'année là que le collège là, ils ont commencé à avoir 100%. 100%. Donc, depuis lors, ils ont eu 100%. Et maintenant, l'année que je suis sorti, j'ai quitté, et bon, ils n'ont pas eu 100%. Il y a un élève qui a échoué. Mais après l'année suivante, ils ont eu. Mais vraiment, gloire à Jésus. Dieu nous a oints pour être sa lumière, ses témoins fidèles dans le monde. Dieu nous a appelés pour diriger le monde, non pas pour rester en arrière, non pas pour être à la queue. Aujourd'hui, si les chrétiens avaient pris la place dans ce monde, on allait connaître la paix. Ces guerres-là, ces conflits-là, on n'allait pas les voir dans ce monde. Mais parce que ce monde est dirigé par des satanistes, par des occultistes, par des musulmans, des gens, tout ça là, qui croient à Allah, le Dieu qui ne souffre pas, le Dieu qui tue, qui se glorifie en versant le sang, en tuant, en maudissant les autres, en détestant les autres. À cause de nous, le monde va mal. Parce qu'il n'y a pas la foi. Les gens ne croient pas en Jésus. Ils ne mettent pas le foi en pratique. Ils ont une foi superficielle. Ils ont une foi devant les hommes. Mais savent sincèrement dans le cœur, ils ne croient pas en Jésus.
Ils sont avec les pourritis du monde. Ils n'acceptent pas de se dépouiller. Ils n'acceptent pas de vivre la sainteté. Mais comprends que si tu n'es pas saint, tu n'es pas dépouillé, tu ne peux pas avoir Jésus. Tu ne peux pas être béni par Dieu parce que Dieu est un Dieu vrai. Il est Dieu de bonté, de miséricorde, d'amour, de compassion. Mais c'est un Dieu juste. Et il est vrai. Il ne dit pas aujourd'hui un, demain il dit deux. Non. Les amis, soyez sincères avec Jésus et on voit les résultats. Et je vous dis en 2018, une troisième dans une autre classe. Le Seigneur me parle en vision parce que, bon, pour me récompenser de l'amour que j'ai aussi, parce que c'est une grâce, le Seigneur, je ne peux pas payer le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée. En 2018, c'était la même chose. Le Seigneur m'a montré un songe que, premier du centre, de tous les établissements qui vont être réunis, le premier du centre, ce sera dans ma classe. Vous voyez? Donc, un jour, je faisais le cours, j'étais très content, j'ai dit ça en classe. Que le Seigneur Jésus m'a dit, le premier du centre sortira de cette classe. Et le Seigneur m'avait montré la personne. Après, j'ai dit, les élèves, ils étaient contents. Et après cela, un jour, je faisais encore cours, le Seigneur me parlait. Et j'étais content encore. Je l'ai dit, le Seigneur me dit non seulement le premier descente, mais le premier descente, deuxième descente, ce sera dans cette classe. Cette promotion, ils font la deuxième année, cette année à l'université, deuxième année à l'université. Bon, 2024, ils vont faire la troisième année. Donc, maintenant, quand j'ai dit ça, les gens étaient contents. Maintenant, il fallait voir. Maintenant, quand on dit l'examen, c'est pour dans 4 jours. Mon dernier cours, les élèves m'ont dit, ah, monsieur, tu avais dit que le premier de la classe, le premier du centre, deuxième du centre, ce sera de la classe. Je leur ai dit oui. Le Seigneur est fidèle, il va faire. C'est vrai, je parlais, mais peut-être je n'étais pas à un certain niveau de foi. Mais je leur ai dit non, le Seigneur, il va faire. Les élèves, ils étaient un peu paniqués. Ok. Parce que aussi l'année-là, j'étais trop persécuté dans cette école. À cause de ma foi en Jésus. J'étais trop persécuté. Avec le principal, ça n'allait pas. Les autres professeurs, ils étaient contre moi parce que j'étais aimé par les élèves. Bon, maintenant, jusqu'à quand ils ont fait l'examen. Maintenant, la proclamation des résultats, le principal m'appelle pour me dire d'aller assister les élèves. Je suis parti. Eh non, ça c'était un autre jour. Les élèves sont venus vers moi, monsieur. Ils m'ont attrapé par les épaules, tout le monde. Monsieur, tu avais dit, ah, le premier du centre, deuxième du centre, ce sera de notre classe. J'ai dit. Et puis ils m'ont dit ça devant les autres professeurs des autres collèges, devant les collègues des autres collèges. J'étais tellement gêné, j'ai dit, ah Seigneur, si cela ne se réalise pas, qu'est-ce que moi je serai? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Alléluia! Nous savons quelqu'un. Jésus ne ment pas, mon frère, ma soeur. Crois en Jésus. Crois en Christ. Des choses t'arrivent parce que ta foi, elle faillit et n'est pas solide. En ce temps, je n'étais pas encore délivré, mon ami. Je n'étais pas encore entièrement délivré, mais j'avais confiance en Jésus. Je l'aimais. Le Seigneur, c'est l'année-là, en 2010, c'est l'année-là que le Seigneur m'a appelé. Je lui ai dit que non, Jésus, je ne veux pas te servir, Seigneur. Non, je ne suis pas prêt à te servir, Jésus. J'ai dit à Jésus, laisse-moi avec mes propres désirs. Je vais étudier et devenir un grand professeur d'université. Je veux voyager
à l'extérieur, au Canada, pour étudier, réussir, enseigner partout dans les universités, dans le monde entier, aller donner la connaissance du monde. Donc moi, je ne suis pas prêt à te servir. Le Seigneur m'a parlé audiblement. Il m'a dit, je t'ai choisi pour mon œuvre, pour mon église. Je ne suis pas digne aujourd'hui de venir parler de Jésus. Mais je n'avais pas abandonné Jésus. Je priais au moins. Le Seigneur m'a relevé devant des situations très compliquées, inimaginables. Maintenant, quand les élèves sont venus, on était prêt à proclamer les résultats. Ils sont venus. D'autres pleuraient. D'autres pleuraient parce qu'ils n'espéraient pas réussir. Et je l'ai réduit. Le Seigneur m'a donné le courage le jour-là. Je n'avais pas paniqué, je l'ai dit oui. Le Seigneur, il a dit, le premier, le deuxième, il sera de cette classe. Et quand le président du jury est venu, il a proclamé, je vais dire le nom de cette personne. Et quand il a dit Claudine Fatou Badji, alléluia, les élèves ont crié, ils ont pleuré. Ils ont appelé encore deuxième, Léa Nika Bassen, deuxième du centre. Tout le monde s'est mis à pleurer. J'ai failli pleurer devant mes collègues, devant mes amis professeurs. J'ai failli pleurer. Et l'année-là, les élèves, il y a eu des d'office. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. C'était grand. Quand Dieu nous choisit pour représenter le monde, si toi, tu devais avoir la lumière de Christ, tu refuses cette lumière, comment sera grande les ténèbres dans ta vie? Comment sera grande les ténèbres dans ta vie, mon frère, ma soeur? Si tu refuses, si tu désobéis Christ, si tu n'acceptes pas d'élever son nom, de glorifier son nom, de porter le flambeau, la lumière du monde, alléluia, combien seront les ténèbres dans ta vie? Là, j'ai compris que le Seigneur m'a choisi pour lui. C'était la première phase. Et comme ça, en 2019 aussi, l'année suivante, j'ai remporté le prix concours olympiade de mathématiques de l'université. C'est un concours que l'université organise pour recenser les meilleurs élèves de la Casamance, de toute la région, dans tous les CM, de toute la Casamance. Moi, qui n'ai aucune expérience, je n'ai même pas fait 10 ans. J'ai trouvé des professeurs qui m'ont enseigné. D'autres, plein. Mais le Seigneur Jésus, il m'a élevé. Je lui rends toute la gloire. Et c'est pourquoi je vais revenir après pour mon témoignage de l'appel que j'ai reçu de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais prier pour toi. Toi qui es en train de douter. Je commande la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de blocage d'échec. Comme je vous l'avais dit, moi depuis octobre, je vois que je vais échouer dans les. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré de prier pour les gens. Toi qui cherches le travail, tout esprit de blocage d'échec, tu échec, blocage, malchance dans ta vie. Cela est terminé aujourd'hui. Cela est fini aujourd'hui. Dans ta vie au nom de Jésus. Je commande feu. Lâche Satan. Libère son âme au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit descende ta vie. Toute chaîne de blocage d'échec soit brisée. Soit brisée. Je commande feu. Tu ne vas plus échouer. Si tu crois à la parole de Christ, si tu as la foi en Jésus, tu ne vas plus échouer. Tu vas réussir, tu seras la tête, jamais à la queue. Tu seras premier, jamais dernier.
Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Tu ne vas plus échouer. Tu ne vas plus être dernier. Tu vas être premier parce que tu es parmi quelqu'un que Dieu a élevé. Dieu va t'élever. Dieu nous a élevés tous. Je commande la faveur du Tout-Puissant dans ta vie. La grâce, la bénédiction. La grâce, la bénédiction. La grâce et la bénédiction. Tout esprit misérable qui vient voler ta vie financière, je commande la destruction. Envoie le feu, Père. Envoie le feu. Délie, délie, délie. Feu, 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 feu. Chantez. Misérable, malédiction. Que le diable soit renversé. Que le diable soit renversé. Je vous le dis, moi je suis déterminé. Parce que les satanistes, quand ils louent le diable, quand ils prient pour le diable, ils sont déterminés. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui va me changer. Je ne travaille pas pour un homme. Je travaille pour Christ. Donc, je cherche à plaire Jésus. Amen. Et je commande la faveur du Tout-Puissant dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit soit répandue dans ta vie. La plénitude de Christ. Le Saint-Esprit. Seigneur, saisis, bénis, ouvre l'intelligence et la sagesse à tes enfants. C'est que tu as promis à ton peuple. Seigneur, tu as dit toute personne qui sera attachée à ton église sera bénie. Et je te remercie pour toutes ces personnes, mon Dieu, qui m'ont contacté, qui sont bénies, qui sont rentrées dans le plan que tu leur as dessiné. Frère, si tu es sincère avec le Seigneur, tu as des problèmes, appelle. Dieu va te bénir. Et tu vas reconnaître, tu vas marcher dans le droit chemin de Dieu. Tu vas marcher dans le droit chemin de Dieu. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu va t'élever. Il va manifester sa gloire dans ta vie. Et il va montrer partout le monde, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans ta région, dans ton département, dans ton pays, partout le monde. Dieu va te montrer qu'il t'a choisi. Il t'a béni, il t'aime. L'échec est banni, le blocage est banni. Envoûtement s'est renversé, s'est brisé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, couvre tes enfants de ta muraille de feu et de la puissance de ton esprit. Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Brise les chaînes parce qu'il y a d'autres qui veulent contacter ton serviteur. Mais le diable, il est en train de les retenir. Seulement, c'est là qui t'a fait grâce. Et que tu as dit, nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Attire les pères vers toi, Jésus-Christ. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Et que tout plan d'échec, de malédiction, envoûtement, malchance soit renversé. Le Seigneur va te donner l'intelligence. Tu vas créer des choses. Tu vas aider l'entreprise à avancer. Tu vas enseigner avec la sagesse et l'intelligence. Tu vas enseigner. Oh, merci Jésus. Parce que je vous dis, quand moi j'enseignais, j'explique ça. Les élèves ne comprennent pas. Le Seigneur me dit, prends cette stratégie. C'est pourquoi je vous dis, mes élèves, ils ont été toujours les premiers. En mathématiques, ils ont été toujours les premiers. Quand on fait un devoir commun, mes élèves sont toujours les premiers. Et eux-mêmes, ils disent, Moussé, non, professeur, ne nous donne pas. Nous, on ne veut pas les devoirs communs. On veut tes propres devoirs parce que comme ça, on sent qu'on a fait un devoir. Parce que ce que les autres vont les enseigner, les donner comme devoir, c'est très simple pour eux. Donc, Dieu va travailler comme ça pour toi, dans ta vie, dans l'entreprise que tu travailles, dans n'importe quel ministère que tu travailles. Le Seigneur va t'élever, tu vas être la solution. Si tu n'es pas là dans le milieu du travail, ton directeur, ton chef ne sera pas en paix. Mais c'est parce que tu vas être là-bas, c'est pourquoi il va y avoir la paix là-bas. Il va y avoir la réussite, la solution. Au nom de Jésus. Et les gens vont dire, comment est-ce que ces gens ont-ils de l'intelligence pareille? Tu vas leur dire, c'est Jésus-Christ, celui qui donne la sagesse et l'intelligence. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous transforme. Que le Saint-Esprit soit répandu dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, une chose, dans cette église, il n'y a pas d'échec. Toujours réussite. Au nom de Jésus. À la prochaine. Merci, je suis très content et très fier du Seigneur Jésus et de vous aussi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Merci.